Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder de Bible Tunes et cette fois-ci, je ne commenterai pas la suite de la lettre de Jacques. Cette pause hivernale entre Noël et Nouvel An est l'occasion de partager quelques nouvelles du projet Bible Tunes avec toi et désolé pour ma voix un peu rayée par les virus de l'hiver. Déjà, quelque chose qui m'a surpris, c'est que Bible Tunes n'est pas si facile à dire que ça. Je ne compte plus les fois où des personnes ont parlé de mon Bible truc. Alors je vais donner quelques mots d'explication pour aider à fixer le titre, qui, je le conçois, n'est pas si facile à retenir puisqu'il vient de l'anglais. Alors c'est pas moi qui ai choisi de nommer ces podcasts Bible Tunes, puisque ces podcasts Bible Tunes existent depuis une dizaine d'années en allemand, mais aussi depuis un peu moins longtemps en arabe et en farsi. Plusieurs langues, mais les podcasts ne sont pas traduits d'une langue à une autre. Ils sont vraiment créés de façon originale dans chacune des langues. Et c'est important pour nous, pour toute l'équipe Bible Tunes, que le texte résonne vraiment de façon adaptée dans chacune des cultures. Un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir du mot Bible Tunes, c'est que Bible Tunes, c'est composé à la fois de Bible, Bible, qui veut dire Bible pour ceux qui suivent, et de tunes qui signifie son, mais aussi accorder, mettre au diapason. En fait, écouter Bible Tunes, c'est l'occasion d'approfondir la Bible en entendant une invitation à mettre sa vie au diapason de l'écriture. J'espère que c'est plus clair comme ça. Et j'ai choisi de mettre un battement de cœur au milieu du podcast, juste après la lecture du texte biblique, pour qu'il nous rappelle justement que ce texte est à vivre au cœur de la vie. Je te propose quelques statistiques. Depuis le démarrage du podcast, 2000 épisodes ont été écoutés et c'est vraiment incroyable. 47% des auditrices et auditeurs sont de Suisse, 41% de France, 6% de Belgique et 3% d'Allemagne. Mais le podcast a aussi été entendu en Estonie, en Turquie, en Russie, en Tunisie, en Suède, au Canada, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Inde, au Japon, aux États-Unis, au Burundi et en Mauritanie. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Bravo à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui n'aviez jamais écouté un podcast avant et qui avaient trouvé le moyen de le faire sur le site bibletunes.com/fr ou sur la chaîne YouTube de Bible Tunes en français. Je crois que mon auditrice la plus âgée a 93 ou 93 ans et ça m'impressionne vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à méditer l'épître de Jacques, à écrire ces podcasts pour vous, à trouver des liens avec la culture, à les enregistrer et à monter les audios. Et je suis ravie d'entendre que ces textes et les épisodes vous parlent. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je prêche dans le cadre de culte, mais ce qui se passe ici est vraiment différent et complémentaire. Je remarque que les podcasts sont écoutés au cœur de l'activité du quotidien. Quand tu es en voiture, dans le train, quand tu fais la vaisselle, parfois au milieu de la nuit pendant une insomnie due ou non à un bébé qui peine à se rendormir. Bref, j'entends qu'ils rejoignent chacun d'entre vous d'une autre manière qu'une prédication du dimanche matin, écoutée dans un cadre spécial, dans le cadre du culte, et qui est souvent loin de l'activité du quotidien. En plus, il y a des personnes qui écoutent ce podcast qui n'ont pas mis les pieds dans une église depuis des années ou même jamais de toute leur vie. Alors tu fais sûrement partie des personnes qui écoutent simplement ces podcasts en guise de méditation personnelle, mais je sais aussi que 5 groupes de maisons l'utilisent comme support pour les discussions. Un des groupes en Belgique, qui se retrouve 2 fois par mois, m'a dit qu'ils se retrouvent pour partager un bon thé. L'un d'entre eux prie, puis ils écoutent un podcast ensemble. Ils échangent 45 minutes sur l'interpellation du texte avant de clôturer par un temps de prière. Lors du premier épisode, j'avais recommandé l'utilisation du guide biblique pour tous de Tom Wright sur l'épître de Jacques et ça a inspiré plusieurs d'entre vous. J'espère que vous avez des bonnes discussions à partir de ces questions. En tout cas, Jacques fournit une matière stimulante qui met en route de façon assez incroyable. C'est chouette quand on a quelqu'un avec qui échanger sur ce que ces textes interpellent. J'ai entendu parler de duos de croissance et de couples aussi qui les écoutent puis vont faire une balade pour en discuter.
Bref, il s'en passe des choses sur les 12 épisodes publiés et c'est vraiment génial. Pour la suite, ce ne sont pas les idées qui manquent. On est maintenant à plus de la moitié de la lettre de Jacques et j'entends à gauche et à droite que certains épisodes vous ont touché plus que d'autres. Je serais ravie que tu me laisses un vocal dès que possible et avant le 25 février 2025 pour me raconter la manière particulière dont l'un ou l'autre épisode t'a interpellé. Je te laisserai un numéro de téléphone dans les notes pour m'envoyer un message vocal sur WhatsApp. Je serais ravie de les compiler à la fin de la diffusion des chapitres sur Jacques. Dis-moi simplement de quel épisode tu veux parler et raconte en 1 minute la manière dont il t'a rejoint. Une belle manière de conclure le livre, de pouvoir entendre ce qui a été vécu par les uns et par les autres. Alors j'espère que ça fonctionnera. Je lance un petit peu une bouteille à la mer pour cette demande. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram ou par mail à mn.yoder@bibletunes.com. Je mettrai aussi cette adresse dans les notes de l'épisode. Une question qui revient aussi régulièrement, c'est « Mais et après Jacques, qu'est-ce qui va se passer ?» Après l'épître de Jacques, alors l'idée c'est d'alterner sur BibleTunes entre un livre du Nouveau Testament et un livre de l'Ancien. Après Jacques, on s'envolera donc dans un autre monde, dans la cour de l'Empire perse, avec le livre d'Esther, qui est pour le moins surprenant. Et puis, retour dans le Nouveau Testament, on s'intéressera à ce que Jude, l'autre frère de Jésus, a écrit. Je trouvais que c'était chouette de découvrir les 2 frères côte à côte. On va pas s'ennuyer sur BibleTunes et c'est bien qu'on ait toute la vie pour approfondir ces textes. Alors je vais continuer à m'engager pour le podcast et à tout donner pour veiller à sa qualité et à sa diffusion régulière. Comme tu peux l'imaginer, cette production a un coût et si tu le peux, je reçois volontiers ton soutien ponctuel ou régulier pour ce que je fais actuellement et pour continuer à le développer avec 1000 idées qui me trottent encore dans la tête. Tu trouveras les données bancaires dans les notes de l'épisode. Merci, en tout cas, merci à toutes celles et à tous ceux qui croient en ce projet, qui le soutiennent déjà de 1000 manières. Ça compte énormément pour moi. Merci d'être là, toi, auditeur ou auditrice, et de chercher avec moi à approfondir la foi pour que nos vies produisent du fruit en abondance.